Très bien, les amis. Bon lundi, je suppose. Évidemment, la grande nouvelle du week-end, c'est que samedi soir, nous avons bombardé l'Iran parce qu'après avoir laissé entendre au public qu'il prendrait jusqu'à 2 semaines pour décider si l'Amérique allait s'impliquer dans cette guerre, le président Bibi Netanyahou a dit « Vous savez quoi? En fait, nous ne voulons pas attendre. » Et donc, Trump a envoyé 7 bombardiers furtifs en Iran, et il a fait cela soi-disant pour que nous puissions avoir la paix. Nous allons en parler. Aussi, le rabbin Dave Portnoy, vous savez, le fondateur de Barstool Sports, qui a récemment crié sur son employé parce que, apparemment, les blagues peuvent provoquer le prochain Holocauste. Oui, eh bien, il prétend maintenant que c'est moi la folle parce que je ne pense pas que des soldats américains devraient aller mourir pour Israël. Et donc, je veux m'assurer de ne pas mâcher mes mots concernant ce que je pense réellement de notre implication avec Israël. Alors, bienvenue à nouveau sur Candace. Il y a tellement de choses que je veux dire, tellement de choses que j'ai déjà dites sur X. C'est devenu une véritable zone de guerre, tous ces bots de l'IDF. Parce que, bien sûr, vous savez, ils vous accusent toujours de ce qu'ils font eux-mêmes. Ils ont publié ce rapport et, oh, l'Iran aurait des tonnes de bots sur Internet. Pourtant, tous les bots soutiennent Israël et nous disent qu'il faut partir en guerre. Et ce week-end était tout simplement fou. Honnêtement, j'ai l'impression qu'on regarde un spectacle. Je crois vraiment qu'ils regardent un spectacle. Je pense que la CIA nous prend vraiment pour des idiots. Comme je l'ai dit avant, Génération 11 septembre, nous avons grandi et nous connaissons ce scénario. Nous avons déjà vu ce spectacle et nous savons comment il va se terminer. Et ils passent tellement de temps à nous manipuler. Comme au moment où Matthew Crooks, ce garçon blanc maigrelet de Pennsylvanie, est monté sur ce toit et a tenté de tuer Donald Trump, a tenté d'assassiner Donald Trump. D'accord. Et l'État profond est sorti avec un récit selon lequel, il aurait été d'une manière ou d'une autre lié à l'Iran. Ce gamin, Matthew Crooks, lié à l'Iran, j'ai dit, d'accord, on va faire la guerre à l'Iran. C'est tout. Il faut bien un faux drapeau. Et ils vous font savoir que c'est le nouvel ennemi? Et nous avons dit, non, calmez-vous. Ils ont dit, calmez-vous, vous les complotistes. Ce n'est pas vrai. Guerre avec l'Iran. Et puis, quand Bibi Netanyahou a décidé de frapper l'Iran, oui, c'était fini. C'était terminé. Nos troupes vont être impliquées immédiatement, avons-nous dit. Et ils ont dit, ce n'est absolument pas faux. Nous n'allons pas nous impliquer dans ce conflit. Vous savez, la phrase favorite qu'ils répètent toujours, c'est que Israël peut se défendre lui-même. Israël peut se défendre lui-même, mais il ne le fait jamais. C'est la seule chose. Il ne le fait jamais parce qu'en réalité, il ne le peut pas. Ce qui soulève la question suivante. Si vous êtes une nation et que vous ne pouvez pas vous défendre, êtes-vous vraiment une nation? Si vous devez compter sur la puissance d'une autre nation, sur les impôts d'une autre nation, pourquoi pouvez-vous même prétendre être une nation? Si la force fait le droit. C'est une question que nous pourrons poser un autre jour. Quoi qu'il en soit, le fait est que vendredi, la secrétaire de presse, Caroline Leavitt, nous a affirmé de façon définitive que Trump allait prendre cette sorte de pause de 2 semaines. Vous savez, tout le monde, calmez-vous. Ne soyez pas fous. Abordons cela rationnellement. Écoutez bien. J'ai un message directement du président. Et je cite, « Compte tenu du fait qu'il y a une chance importante que des négociations aient lieu ou non avec l'Iran dans un avenir proche, je prendrai ma décision d'y aller ou non dans les 2 prochaines semaines. » C'est une citation directement du président pour vous tous aujourd'hui. Voilà ce qu'on nous a dit. Et au fait, pour ceux d'entre vous qui sont dans le chat et disent qu'ils n'entendent rien, il suffit d'actualiser la page YouTube et le son devrait revenir clairement pour vous. Bref, c'est ce qu'on nous a dit vendredi. Et littéralement, 1 jour plus tard, nous avons bombardé l'Iran. Je ne plaisante pas. C'était 1 jour plus tard. Oh, tout le monde, calmez-vous! Nous allons réfléchir et cela vient directement du président. Et puis nous avons reçu ceci directement du président sur Truth Social. Il a écrit « Nous avons mené à bien notre attaque très réussie contre les 3 sites nucléaires en Iran, y compris Fordow, Natanz et Esfahan. Tous les avions sont désormais hors de l'espace aérien iranien. Une charge complète de bombes a été larguée sur le site principal, Fordow. Tous les avions rentrent chez eux en toute sécurité. Félicitations à nos grands guerriers américains. Il n'y a pas d'autre armée au monde qui aurait pu faire cela. C'est maintenant le moment de la paix. Merci de votre attention à ce sujet. C'est maintenant le moment de la paix. C'est ce que je veux dire. Évidemment, d'habitude, si j'essaye d'instaurer la paix, larguer des bombes sur les gens, c'est généralement la meilleure méthode. C'est comme, tu sais, les passer à tabac puis appeler à la paix parce que ça a tellement de sens.
C'est ridicule, évidemment. Et immédiatement, les partisans de MAGA ont commencé à se révolter parce que toutes ces promesses, qu'étaient-elles devenues? Pas de nouvelle guerre, c'est ce qu'on a dit, non? L'absence de nouvelle guerre était l'une des premières promesses de campagne. Des promesses qui remontent à 2015, quand les gens ont rejoint le train Trump. C'était parce qu'il y avait cette vision de l'homme oublié. Nous en avons tellement assez d'être impliqués dans ces guerres sans fin, de nous faire dire que nous répandons la démocratie pour finalement revenir et constater que notre pays est en plein déclin. OK, donc on va y aller tout de suite. On a le tournis parce que hier, c'était vendredi et tu as dit que tu allais faire une petite pause et réfléchir. Et puis les médias israéliens commencent à rapporter que Bibi Netanyahou a passé un coup de fil et a dit « Ben non, tu sais, il y a un président et puis il y a comme l'ultra-président Bibi Netanyahou. Nous voulons que tu le frappes maintenant. » Et donc Trump l'a fait. Il l'a frappé maintenant? Encore une fois, c'est selon des rapports en Israël. C'est pour ça qu'il l'a fait, qu'il a provoqué ce revirement brutal. OK, ensuite, Trump fait un discours à propos de ses frappes. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce discours. Je veux voir si tu le remarques. Écoute Trump s'adresser à la nation. Il y a peu de temps, les États-Unis ont mené des frappes massives et précises contre les 3 principales installations nucléaires du régime iranien, Fordo, Natanz et Ispahan. Tout le monde a entendu ces noms pendant des années alors qu'ils construisaient cette entreprise horriblement destructrice. Notre objectif était la destruction de la capacité d'enrichissement nucléaire de l'Iran et la fin de la menace nucléaire posée par le premier État au monde soutenant le terrorisme. Ce soir, je peux annoncer au monde que les frappes ont été un succès militaire spectaculaire. Les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été complètement et totalement anéanties. L'Iran, le tyran du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. S'ils ne le font pas, les futures attaques seront bien plus importantes et beaucoup plus faciles. Depuis 40 ans, l'Iran dit « mort à l'Amérique, mort à Israël ». Ils ont tué nos gens, arraché leurs bras, arraché leurs jambes avec des bombes artisanales sur les routes. C'était leur spécialité. Nous avons perdu plus d'1 millier de personnes et des centaines de milliers à travers le Moyen-Orient. Et dans le monde entier sont morts à cause de leur haine. En particulier, tant de personnes ont été tuées par leur général Qassem Soleimani. J'ai décidé il y a longtemps que je ne laisserai pas cela se produire. Cela ne continuera pas. Je veux remercier et féliciter le Premier ministre Bibi Netanyahou. Nous avons travaillé en équipe comme peut-être aucune équipe n'a jamais travaillé auparavant. Et nous avons fait de grands progrès pour effacer cette horrible menace contre Israël. Je veux remercier l'armée israélienne pour l'excellent travail qu'elle a accompli. Et surtout, je tiens à féliciter les grands patriotes américains qui ont piloté ces machines magnifiques ce soir, ainsi que l'ensemble de l'armée des États-Unis pour une opération comme le monde n'en a pas vu depuis de très nombreuses décennies. Espérons que nous n'aurons plus besoin de leurs services dans ce domaine. J'espère que ce sera le cas. Je veux aussi féliciter. D'accord, donc. Après avoir prononcé ce discours justifiant les frappes, il poursuit en disant qu'il aimerait remercier et féliciter Bibi Netanyahou. C'est lui qui l'a remercié et félicité en premier. Pourquoi il le remerciait? Pourquoi il le félicitait? Je suis encore un peu flou sur les détails. Si vous avez des informations, merci de les mettre dans le chat, comme pourquoi on félicite Bibi Netanyahou pour nous avoir entraînés dans un autre conflit régional. Qui sait? Peut-être le début de la Troisième Guerre mondiale. Qui sait? Pourquoi le remercions-nous et le félicitons-nous? Et ensuite, il remercie l'armée israélienne, l'IDF. Et enfin, mais surtout, il en vient aux troupes américaines qui ont piloté ces avions. C'est donc ça, le dernier point. Mais aussi, le plus important, j'ai l'impression que s'ils étaient vraiment les plus importants, ils les auraient peut-être remerciés avant Bibi Netanyahou. Et c'est vraiment là le cœur du débat que nous avons en ce moment. Pourquoi le mouvement MAGA est-il divisé? Parce que ce n'est pas ce que MAGA était censé être. OK, MAGA, ce n'est pas juste n'importe quoi que Trump dit. Peu importe ce qu'il dit maintenant, même si cela contredit totalement ce qu'il a dit hier. La division est très claire. C'est Israël d'abord contre l'Amérique d'abord. D'accord. Et la façon dont on sait que notre mouvement a été complètement infiltré par des partisans d'Israël d'abord, c'est parce que le mouvement anti-Trump pur et dur de 2015
les néoconservateurs, les va-t-en-guerre qui ont mis leur visage en avant. Sur la couverture de tout ce qu'ils doivent mettre leur visage pour dire aux Américains « Je suis un conservateur, mais même moi, je pense qu'il vaut mieux qu'Hillary Clinton soit présidente plutôt qu'Adolf Hitler, n'est-ce pas ?» C'était ces conservateurs qu'on appelle les néoconservateurs qui ont tout fait, absolument tout, pour aider à faire élire Hillary Clinton, parce que Hillary Clinton fait partie de la famille de la classe guerrière. Nous ne sommes plus dans un clivage gauche-droite, nous sommes les va-t-en-guerre contre tous les autres, les va-t-en-guerre qui profitent des guerres sans fin. C'est pour ça qu'on a les Bush, les Clinton, les McCain, la famille McCain qui est comme le principal néoconservateur de la droite. Et tous les autres qui regardent autour d'eux en Amérique et se disent « OK, en fait, tout est en déclin. Rien n'est devenu meilleur depuis le 11 septembre. » Et ce pays est rempli de criminalité. On ne peut même pas avoir nos rues goudronnées, n'est-ce pas? Toutes les villes ont l'air délabrées. Nos impôts augmentent. Que se passe-t-il ici? D'accord. Et si vous aviez besoin d'un indicateur de à quel point ils sont fous, la classe des va-t-en-guerre l'est. Je ne plaisante pas. Je pense que ces gens sont fous. Ils étaient ravis de l'annonce de Trump. Alors laissez-moi être très clair. Même si vous êtes une personne qui pense que nous devons nous impliquer au Moyen-Orient perpétuellement, pour toujours, d'accord? Même si vous êtes quelqu'un qui dit « Je crois à la propagande de l'État profond et il y a toujours une menace imminente au Moyen-Orient », d'accord, vous ne seriez pas en train d'applaudir. Quand des bombes tombent, c'est autre chose, non? Si je disais « D'accord, eh bien on largue des bombes », vous diriez « Oui, je suis tellement content. Ah, je t'aime. Je t'aime, mon chéri. » Et ce n'est pas du cinéma de ma part. C'est en fait ce qu'ont fait Meghan McCain, la fille de John McCain, et son mari Ben Dominic. Ils étaient en train de tweeter et ils étaient tellement heureux et ravis qu'elle lui a tweeté qu'elle l'aimait. Ceci est un vrai tweet du moment où l'on apprend que Ron a été bombardé, d'accord? Peux-tu l'afficher? Donc, Ben Dominic, qui a détesté tout ce qui concerne Trump et le mouvement Madden, a écrit « Il y a 4 ans, on m'a dit en face que mon mariage m'avait rendu trop néoconservateur et anti-Trump. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes râlent de façon impuissante. Et je pense que ce président déchire grave. Donc, j'ai passé tout ce temps à détester Trump. Je pense maintenant qu'il déchire parce qu'il largue des bombes. Ouais. Et Meghan McCain est submergée d'excitation. À propos de ces bombes qui tombent, ce qui a justifié leur haine de Trump parce que maintenant Trump voit les choses comme eux. Elle tweet « Je t'aime, chérie. » Des bombes tombent. « Je t'aime, chérie. Je ne sais même pas ce qui se passe. On ne sait pas si on le mérite, mais c'est ce qu'on fait parce que, enfin, je suis une McCain, non? Je connais nos comptes en fiducie. Ils vont être renfloués si on part en guerre et on dirait bien qu'on va partir en guerre. En fait, si tu peux me rendre service, Skylar, affiche les Never Trumpers. Il y a comme une page Wikipédia. On va juste passer en revue ces gens. Va essayer d'en trouver un seul. Qui n'était pas en état d'euphorie en apprenant qu'on risquait d'être entraîné dans une guerre. Il n'y avait même pas de « c'est une décision difficile pour le président », mais plutôt « vous savez, la bonne décision ». C'était comme une sensation d'euphorie. Nous avons gagné. Oh mon Dieu, super. J'adore ça. Je pense que c'est vers le bas. Ouais. D'ailleurs, Lindsey Graham était sans conteste l'un des meilleurs amis de John McCain. Bien sûr, il n'arrêtait pas de dire « Bomberon ». Et ce, depuis des décennies, tout comme Bomberon. Chaque fois qu'on le voit à la télévision, il parle de la nécessité de continuer à bombarder le Moyen-Orient. Mais je pense que c'est plutôt vers le bas. Mais voilà, ce sont tous ceux, il y a une liste complète en bas. Les anti-Trump, vous avez Liz Cheney, Mitt Romney. On y va. Joe Scarborough, Joe Walsh, Max Boots Descended. Anciens anti-Trump, vous avez J.D. Vance, Lindsey Graham. La liste est longue. Ces gens étaient ravis. Et puis ils se sont mis à nous crier dessus. Ils ont commencé à exiger que Tucker Carlson et Steve Bannon soient tout simplement exclus du mouvement MAGA, car il s'agit là du vrai MAGA. Les vrais partisans de MAGA comprennent que John Bolton, Meghan McCain et Liz Cheney, bon sang, cela doit absolument arriver. Alors il faut éjecter les Tucker Carlson, les Candace Owens et les Steve Bannon de ce monde. Steve Bannon qui est littéralement allé en prison pour soutenir Donald Trump. C'est Steve Bannon. Il doit partir parce qu'il a parlé. Il s'est exprimé avec prudence. Il a dit que si Trump fait cela, il devra expliquer à la base pourquoi il le fait, parce que la base n'est pas pour la guerre, surtout ses membres de la génération Z. Ces gens ne sont pas pour la guerre. Alors ils disent « Tu es un traître. Tu es un traître ». Les gens qui aiment vraiment Trump, ceux qui comprennent qu'il doit simplement larguer une pluie de bombes sans même penser aux conséquences.
Voilà. Je veux dire, c'est là où on en est aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, certains étaient prudents et célébraient les néoconservateurs. J'aime vraiment que Steve Bannon ait complètement dénoncé Mark Levin qui fait partie de ces gens-là. C'est juste un maniaque. Il était tellement ravi à ce moment-là. Sky, est-ce que tu as cet extrait de Steve Bannon parlant de Mark Levin? Passons-le. Cela a été positif pour ceux dans le public. Mark Levin a publié quelque chose sur Twitter ce soir. Je pense que ça parle de soi-même. C'est tellement révoltant et dégoûtant, surtout venant de quelqu'un qui n'a jamais servi son pays et n'est pas un vétéran. Son langage est tellement inapproprié pour quelqu'un qui n'a pas eu le courage de servir sa nation. D'accord. Ce qu'il fait en essayant de salir les gens sur leur patriotisme, leur amour du pays et leur engagement envers cette nation. Comme je l'ai dit, je pense que lui et beaucoup de gens chez Fox ainsi que toute la chaîne et les Murdoch devraient faire l'objet d'une enquête approfondie en tant qu'agent potentiel d'un gouvernement étranger. Je pense qu'il est assez clair qu'il ne fait pas cela dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique ou des citoyens américains, et en particulier de ceux qui sont en danger. C'est ça, puisqu'il n'a jamais été en danger. Et je ne pense pas qu'aucun de ses enfants n'ait jamais été en danger non plus. C'est ça. Ce n'est pas très patriotique. Son amour du pays et son patriotisme sont aussi solides que son engagement MAGA, c'est-à-dire pas du tout. Rappelez-vous qu'il était l'une des voix les plus virulentes contre le président Trump lors de notre campagne en 2016, puis en 2021, il a été l'un des premiers à abandonner, comme tous ceux de Fox qui touchaient des chèques de Rupert Murdoch, lequel a quitté le navire pour aller soutenir DeSantis, Nikki Haley et toute cette clique de néolibéraux néoconservateurs. Le président Trump est tout à fait différent et le président Trump va revenir à la Maison-Blanche. Je vais recevoir un briefing de son Conseil de sécurité nationale sur la situation et nous verrons comment cela évolue ce soir. D'accord, je tiens juste à dire qu'il y a des niveaux choquants d'antisémitisme, du moins selon la nouvelle définition. Rappelez-vous, le Congrès est en train d'adopter cette nouvelle définition de l'antisémitisme, qui va inclure de façon curieuse le fait d'accuser des gens d'être plus pro-Israël, de se soucier davantage des intérêts d'Israël que de ceux de l'Amérique. Et vous n'allez obtenir ce passe-droit que parce que c'est vrai. Ces personnes existent, et oui, Mark Levin fait partie de ces personnes. Et c'est révoltant, et c'est écœurant que ces personnes soient si manifestement attachées à Israël, mais qu'elles ne se lèvent pas pour aller y vivre, parce qu'elles font partie d'une sorte d'infiltration dont le but est de nous influencer afin que nous continuions à soutenir des intérêts qui, au final, ne servent qu'Israël. D'accord, donc vous comprenez cela. Vous avez Tucker Carlson qui essaye de simplement montrer à l'Amérique le bilan de notre implication au Moyen-Orient. Il n'est pas très difficile de voir que nous ne gagnons pas. C'est Israël qui gagne. Nous ne gagnons pas. Et tout à coup, il y avait tous ces bots et ces néoconservateurs qui criaient sur des gens comme Steve Bannon, Tucker Carlson, en affirmant que d'abord et avant tout, nous étions tous des complotistes. Je devrais le préciser. Ils disaient que ça allait être exactement comme frapper Soleimani. Oui, ils vont juste entrer là-bas et repartir aussitôt. Ça allait être l'assassinat d'une seule personne, même si cette fois, nous avons largué au moins 45 000 kilos de bombes sur l'Iran, n'est-ce pas, sur leur site nucléaire. Et c'est ainsi, apparemment, qu'on obtient la paix. Tout le monde sait que si on veut la paix, il faut larguer au moins 45 000 kilos de bombes. Et il disait que ça allait être la fin de l'histoire. Et le reste d'entre nous étions juste des complotistes quand nous disions que non, ce ne serait pas la fin de l'histoire, parce qu'évidemment, ce qui va suivre, c'est que cela ne suffira pas à Israël. Ils vont exiger un changement de régime parce qu'ils voudront installer leurs marionnettes de président afin de pouvoir contrôler la région. Évidemment, ce ne sera pas la fin de l'histoire, ce n'est jamais la fin. Et on s'est fait hurler dessus pendant environ 24 heures, et J.D. Vance a ensuite présenté les informations et tout le monde s'est calmé. Trump ne souhaite pas de changement de régime. Et je ne sais pas si Trump déteste tout simplement J.D. Vance et lui n'ont pas pu attendre 48 heures pour tweeter le message annonçant le changement de régime. Mais ça a donné un truc du genre « Hey Scott, il faut que tu trouves le passage où Trump se dit soudain, tu sais quoi? Changement de régime. » Oui, c'est au programme. On n'arrivait pas à y croire parce que tout se passe si vite. On a l'habitude d'être baladé avec des conneries de propagande. Je pensais que ça prenait un peu plus de temps, mais maintenant c'est instantané. C'est comme s'il prouvait instantanément que les théoriciens du complot ont raison sur tout ce qu'on dit. Alors, tu peux trouver ça, tu peux afficher ce tweet de Trump. Oh, il écrit que ce n'est pas politiquement correct d'utiliser le terme « changement de régime ».
Mais si le régime iranien actuel l'est, incapable de rendre sa grandeur à l'Iran, pourquoi n'y aurait-il pas de changement de régime? Miga. Et ce n'est pas une miga. Il s'agit simplement de miga, ce qui, je crois, signifie rendre sa grandeur à Israël. Je crois que c'est ce que nous essayons d'expliquer. On dit depuis longtemps que MAGA est devenu miga. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire à la fin. Mais je suppose qu'il essaye de sous-entendre que c'est l'Iran. Et pourquoi diable serait-ce à nous de rendre sa grandeur à l'Iran? Non, sérieusement, réfléchissez à ça. Maintenant, il nous bombarde de propagande du genre « Tu ne sais pas à quel point c'est terrible de vivre en Iran. Tu ne sais pas que le peuple iranien veut une sorte de soulèvement naturel pour pouvoir renverser ce gouvernement horrible? Comme si c'était à nous de nous en mêler, non? Et plus drôle encore, je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas parce qu'on sait ce qui va arriver ensuite. Restez avec moi. Restez avec les théoriciens du complot. Quand on a posé cette question il y a quelques épisodes sur ce qui allait se passer, s'il allait faire un faux drapeau, est-ce que ça allait être ça? C'est très clair que le faux drapeau arrive, parce que le lendemain de la déclaration de Trump sur le changement de régime, ils nous ont soudainement informé que l'Iran avait des cellules dormantes aux États-Unis. Et ça, je suppose, je ne sais pas, ils ont appelé Trump et lui ont dit qu'ils avaient des cellules dormantes. C'est comme ça qu'ils connaissent cette information. Je ne plaisante pas. Il faut que vous trouviez cet article. Je crois que c'était en une du Daily Mail que l'Iran a des cellules dormantes aux États-Unis. Donc une attaque terroriste est susceptible d'arriver si vous croyez l'état profond, les gars. Je veux dire, écoutez, je sais qu'ils avaient l'opération Mockingbird et qu'ils envoyaient leurs journalistes écrire ces articles pour contrôler la population, pour qu'elle croie à leurs récits. Et ils arrivent généralement à deviner juste avant qu'une attaque terroriste ne se produise. D'habitude, la personne qui va commettre l'attentat, dans ce cas l'Iran, vous appelle simplement et dit « Hé, juste pour que tu saches, j'ai des cellules dormantes aux États-Unis d'Amérique. » Ouais, et donc c'est parti. L'Iran a menacé Trump. Je suis désolée de rire, mais c'est juste tellement évident avec ces attaques terroristes de vengeance par des cellules dormantes à l'intérieur des États-Unis. Quelques jours avant les frappes nucléaires. Ouais, ils ont juste appelé et dit que la meilleure façon de mener une attaque surprise, c'est de téléphoner à tes potes pour les prévenir que tu vas le faire. Ouais. Et donc maintenant, c'est « Vous ne comprenez pas qu'il faut qu'on répande la démocratie. » Tu sais comment les gens vivent en Iran? Ils font même circuler des photos en ligne. Je ne comprends pas à quel point ces bots de l'IDF sont intenses, avec par exemple une femme en Iran. Personne ne sait qui elle est, personne ne connaît son histoire. Mais ils disent « Elle a été attaquée à l'acide ». Et c'est ça la vie, si tu vis en Iran. Si tu montres tes cheveux, ils répètent sans cesse cette histoire de cheveux. Si tu montres tes cheveux, quelqu'un peut te jeter de l'acide dessus. Et n'est-ce pas terrible, l'Amérique? Vous ne voulez pas vous impliquer dans cette guerre? J'ai justement fait Piers Morgan ce matin. L'épisode n'était pas encore sorti. Et la conversation que j'ai eue avec lui était vraiment incroyable. Je soupçonne que ça va devenir assez viral parce qu'il m'a posé exactement cette question. Il voulait savoir pourquoi ou si je soutiendrais un changement de régime. Comme si le gouvernement est si horrible, pourquoi ne pas le soutenir? Et j'ai dit, écoutez, si je dois soutenir un changement de régime pour un gouvernement épouvantable, ce sera pour Israël. D'accord. Il va y avoir un changement de régime en Israël, car c'est souvent ce gouvernement du Moyen-Orient qui sème la terreur dans le monde. Cela a un impact réel sur ma vie américaine. Cela a un impact sur mes impôts. Qu'est-ce que nous leur avons donné? 150 milliards de dollars. Ils nous ont pris nos armes. Ils dissimulent leurs armes nucléaires, faisant semblant de ne pas en posséder. Ils ont volé notre technologie. Ils ont mis en place un réseau de chantage sophistiqué pour que tous nos politiciens cèdent à leurs demandes. Et oui, donc si on doit le faire, si on veut vraiment agir et qu'on affirme qu'on ne sera pas isolationniste, peut-être devrions-nous nous en prendre à Israël. D'accord. Je veux dire, il était en train de paniquer. Et c'est là que ça a vraiment révélé le problème. Il paniquait complètement. Et on en parlera avec Dave Portnoy à propos d'un extrait de mon émission où on s'est demandé pourquoi des soldats américains s'engageraient pour ça. Est-ce qu'ils devraient simplement quitter l'armée? Il était en panique totale. Les sionistes perdirent la tête à ce sujet. On va expliquer pourquoi quand on en viendra à Dave Portnoy. Mais ensuite, j'ai posé une question à Piers Morgan. Tu vas adorer ça. Je lui ai demandé de citer une seule bonne chose que le sionisme a apportée à mon pays. C'est une question très simple. Si c'est du genre, on doit juste continuer comme ça, continuer à faire la danse de Bibi Netanyahou. Bibi Netanyahou ne cesse de nous répéter que, tu sais, si on ne s'implique pas dans une guerre, ça va vraiment être terrible pour nous. Tu devrais au moins être capable de citer 2 ou 3 bonnes choses que le sionisme a apportées à l'Amérique. Au fait, tu as un extrait, Skylar, de Bibi Netanyahou, qui énumère toutes les guerres dans lesquelles on devrait s'impliquer. Oui, passons-le.
Si tu retires l'Union soviétique et son principal proxy, l'OLP, le terrorisme international s'effondrerait. Si vous éliminez Saddam, le régime de Saddam, je vous garantis que cela aura d'énormes répercussions positives sur la région. Évidemment, nous aimerions voir un changement de régime, en tout cas moi, en Iran, tout comme j'aimerais en voir un en Irak. La question maintenant est une question pratique. Quel est le meilleur endroit pour commencer? La question n'est pas de savoir si le régime irakien doit être renversé, mais quand il doit l'être. La question n'est pas de savoir si vous souhaitez un changement de régime en Iran, mais comment sommes-nous? Y a-t-il d'autres nations contre lesquelles vous recommanderiez que les États-Unis lancent des attaques préventives à ce stade? La réponse est catégoriquement oui. Les deux nations qui rivalisent, qui sont en compétition pour être les premières à obtenir l'arme nucléaire, sont l'Irak et l'Iran. Mais une troisième nation, d'ailleurs, c'est aussi la Libye. La Libye essaie très rapidement de se doter de la capacité de fabriquer une bombe atomique. Vous avez donc maintenant trois nations ici. Unissons-nous tous pour arrêter la marche de conquête, de subjugation et de terreur de l'Iran. Magnifique. Magnifique. Nous pouvons nous en sortir. Merci, Bibi, de nous rappeler encore une fois que des fils et des filles américains doivent mourir à l'étranger à cause d'armes de destruction massive que nous ne semblons jamais trouver. Ils essaient déjà de réécrire l'histoire avec des gens farfelus comme Laura Loomer qui disent que Trump vient de nous sauver d'un holocauste nucléaire. Ils n'avaient pas d'armes nucléaires. Personne, nulle part, n'a dit qu'ils avaient des armes nucléaires. Au moins en Irak, ils faisaient semblant d'en avoir. Ils disaient « Ils ont des armes de destruction massive en ce moment et nous devons envahir. » Cette fois, ils disent « Eh bien, ils pourraient peut-être en fabriquer. » Ils pourraient peut-être en fabriquer. Donc, il faut qu'on envahisse. Maintenant, c'est comme si on faisait un peu marche arrière, genre « Bon, tu sais, peu importe. » Ils enrichissent ça de l'uranium et c'est utilisé et c'est à un certain niveau. Ils l'enrichissent très rapidement. Au fait, Israël en a. Et ce ne sont pas nos amis ni nos alliés. On va en parler dans un instant. Mais l'Iran, clairement problématique. Donc oui, pour revenir à la question que j'ai posée à Piers Morgan, j'ai dit « ça devrait être assez simple. Qu'est-ce que le sionisme a apporté à l'Amérique ?» Je pourrais citer des tas de choses que nous avons faites pour Israël. Qu'avons-nous obtenu en retour de cette croyance selon laquelle nous devons servir Israël? Et en gros, il a répondu « Eh bien, vous avez la chance d'être le pays qui aide Israël. » Laissez bien ça vous imprégner, les gars. Imprégnez-vous-en ici même. Prêt? Laissez-vous imprégner. Voyons simplement ce que nous obtenons. Pour des milliards de dollars, des armes, nos fils et nos filles meurent à l'étranger pendant que notre nation décline. Tout ça pour qu'on puisse se sentir bien. C'est vraiment très bien. Genre, tu sais quoi? Tout part en vrille, mais je me sens fantastique. Pas toi. J'ai l'impression que les gens ne se sentent pas fantastiques dans le chat. C'est bizarre. Alors je lui ai dit, juste comme ça, je peux te dire, je peux même te citer certaines choses que nous avons reçues grâce aux sionistes dans ce pays. Tout d'abord, une frontière ouverte. Et je ne plaisante pas quand je dis que j'apprécie profondément le travail d'investigation qui a été mené par nul autre que Laura Loomer lorsqu'elle s'est rendue à la frontière récemment, je crois que c'était l'année dernière, pour découvrir quelle organisation, n'est-ce pas, distribuait des dossiers et des instructions étape par étape pour aider ces réfugiés à traverser la frontière américaine en leur disant par exemple « Laissez tomber vos papiers d'identité, puis allez ici, puis faites ceci, puis faites cela. » Bienvenue en Amérique, à des millions d'illégaux venus du monde entier. Et elle a découvert qu'il s'agissait d'une organisation HIAS, et elle a été assez choquée par cela. HIAS, qui signifie « il faut que je vérifie ça ». Je crois que c'est Hebrew Immigrant Aid Society. Elle a été choquée par cela. Et heureusement, au cas où vous commenceriez à penser qu'il y a une quelconque conspiration juive, que l'ouverture des frontières est due aux Juifs. Laissons Bari Weiss répondre à cette question. Elle va répondre à cela de manière très approfondie. Bari Weiss, cette histoire de conspiration juive, ce serait fou, non? Écoutez bien. Eh bien, c'est justement ça. Le lien juif avec les réfugiés n'est pas une conspiration. C'est quelque chose dont nous sommes très, très fiers. L'organisation que Robert Bowers dénonçait sans cesse est une organisation appelée SHIAS, qui a permis à des gens, y compris Sergey Brin, de venir dans ce pays. Elle a été fondée dans les années 1880 pour aider les Juifs qui fuyaient les pogroms d'Europe de l'Est.
Aujourd'hui, elle aide des Juifs et des non-Juifs partout dans le monde à fuir les persécutions. J'ai rencontré un homme en Arizona dimanche, un Juif du Caire, qui a été aidé à quitter l'Égypte après la guerre de 1967. Cette synagogue incarnait ses valeurs. Elle a participé à ce qu'on appelle le Refugee Shabbat le samedi précédent. C'était l'une des synagogues participantes au niveau national. Et le concept, vous savez, comme dans toutes les synagogues juives qui reflètent les valeurs juives les plus sacrées, il y a la valeur de Hashnasat Orhim, l'accueil de l'étranger et surtout l'accueil des plus faibles de notre communauté, car il n'existe pas de catégorie plus vulnérable dans notre société que celle des réfugiés. Nous en sommes vraiment, vraiment fiers. D'accord, nous pouvons sortir de là. Nous sommes tout simplement bénis. Oh mon Dieu, c'est fou, je ne le savais même pas. Ce n'est même pas une conspiration. Ils en sont fiers. Ils en sont fiers, nous sommes bénis. Et d'où viennent tous ces réfugiés? Laissez-moi relier les points pour vous, parce que je trouve ça hilarant d'entendre la génération des boomers qui, en règle générale, comme le dit Bannon, il dit « Je suis un boomer ». En général, ils adorent les guerres, n'est-ce pas? Ils disent « Qu'est-ce que se passe-t-il dans ce pays ?» C'est aussi le cas au Royaume-Uni. Nous devons mener ces guerres, et ils demandent « D'où viennent tous ces réfugiés ?» Si vous arrêtez de soutenir Israël quand ils détruisent ces pays, il n'y aura pas tous ces réfugiés, d'accord? Vous ne pouvez pas concilier ces deux idées. Vous ne pouvez pas dire d'un côté qu'il faut continuer à se bénir soi-même en maudissant nos pays et en soutenant tout ce que veut Bibi Netanyahou, puis se plaindre quand il déverse ces réfugiés à nos portes. Parce que bien sûr, vous savez, leur pays est ethnocentrique, il faut être, vous savez, juif pour y vivre. Nos pays, oh mon Dieu, ouvrez vos portes à ces bénédictions. Nous en sommes fiers. C'est incroyable. Et donc, oui, qu'est-ce qu'on obtient de ces sionistes comme Barry Weiss qui a essentiellement à sacrifier sa vie politique, à consacrer ses écrits à convaincre les Américains de faire partie de cette opération d'infiltration, à convaincre les Américains que chaque guerre est justifiée, que chaque guerre est une exigence de leur allégeance. Ouais. Qu'est-ce qu'on obtient pour tout ça? Eh bien, on en obtient plus. On a le droit d'envahir l'Irak, la Libye, l'Afghanistan, l'Iran. On fait ce que Bibi veut, c'est ce que Bibi obtient. Et on nous dit encore une fois qu'Israël peut se défendre. C'est pourquoi nous avons actuellement 2000 soldats stationnés en Syrie, après qu'Israël a de nouveau élargi ses frontières, a attendu l'effondrement de la Syrie, a financé cet effondrement, a financé les groupes terroristes proches d'Al-Qaïda, n'est-ce pas? Parce qu'ils peuvent financer le terrorisme. Ils ont financé le Hamas. Ils ont financé, oui, des groupes proches d'Al-Qaïda. Et puis, quand ils disent « Oups, on l'a refait », on a fait tomber un autre régime. Il vaudrait mieux que nos gars aillent là-bas. C'est ça. Nos gars vont devoir y aller. Ah mince, on l'a fait. On s'en est pris à Assad alors qu'il protégeait ses chrétiens en finançant des terroristes. Et maintenant, on va avoir besoin de ces soldats américains. Et j'adore le baratin de certains qui disent « Eh bien, ils n'avaient pas de troupes au sol. » Tu sais, les FDI n'étaient pas impliqués en Afghanistan. Donc, tu ne peux pas blâmer Israël pour celle-là. D'accord. Laissez-moi être parfaitement clair. Comme je l'ai dit à Piers Morgan, ce qui sortira plus tard, tout le monde sait ce que nos gars faisaient là-bas en Afghanistan. Donc, haha, si vous pensez qu'on a perdu la guerre en Afghanistan, c'est juste que vous ne saviez pas pourquoi on se battait. Ils ont été envoyés là-bas pour garder les champs de pavots, d'accord? Des champs de pavots. Qu'est-ce qui vient de la fleur de pavot? Vous savez, vous? D'accord? Vous savez ce qui s'est passé après qu'on ait perdu en Afghanistan? La crise des opioïdes frappait l'Amérique pendant qu'on gardait ces champs de pavots, dont, vous l'avez deviné, on a besoin pour fabriquer des opioïdes. La crise des opioïdes a durement frappé l'Amérique via la famille Sackler. Et qu'a apporté la famille Sackler à Tel Aviv? Oui, leur école de médecine. Donc, nous sommes encore une fois tellement bénis. Nous avons eu tellement de chance de pouvoir garder ces champs de pavots pour qui? Personne ne sait, mais nous savons que nous avons eu une crise des opioïdes dans la foulée. D'accord? Alors, je vais vous poser une question sérieuse. Pourquoi soutenez-vous Israël? Nous allons en parler? Nous allons en parler. Il y a quelques sponsors et nous allons en parler parce que je veux vraiment que vous réfléchissiez à cela. Avant tout, je veux vous rappeler Goldco. Car vous avez peut-être entendu que Ron DeSantis a signé une loi qui reconnaîtrait l'or et l'argent comme monnaie légale dans l'État de Floride, les exemptant de la taxe de vente. Eh bien, cette loi doit entrer en vigueur le 1er juillet 2026, sous réserve de ratification par la législature de l'État. Pourquoi font-ils cela? Eh bien, le gouverneur DeSantis l'a le mieux expliqué lorsqu'il a dit, je cite, «
C'est notre capacité à vous donner la liberté financière pour pouvoir vous protéger contre la dépréciation du dollar. Fin de citation. Ce qui, je suppose, inclut toute cette inflation, la dette nationale qui explose, sans parler de la récente dégradation de la note de crédit des États-Unis. La dégradation de la note de crédit a probablement montré qu'il s'agit d'un vrai problème. C'est pourquoi j'ai établi un partenariat avec une société de métaux précieux. Les signes étaient là depuis longtemps, donc si vous voulez en savoir plus sur la façon dont l'or et l'argent peuvent protéger votre argent, contactez mes partenaires chez Goldco. C'est une excellente entreprise en qui j'ai confiance et ils m'ont beaucoup aidé. Vous pouvez visiter CandiceLikesGold.com et vous recevrez gratuitement un kit or et argent 2025 et vous découvrirez aussi leur offre de bonus illimité en argent. Alors rendez-vous sur CandiceLikesGold.com, c'est bien CandiceLikesGold.com. Je vous rappelle aussi Fatty15 parce que c'est juste amusant à dire. Je suis ravie de vous présenter C15 issu de Fatty15, le premier acide gras essentiel émergent découvert depuis plus de 90 ans. C'est une avancée scientifique incroyable qui soutient notre santé à long terme, notre bien-être et un vieillissement sain. Sur la base de plus de 100 études, nous savons désormais que le C15 renforce nos cellules et constitue un nutriment clé pour un vieillissement en bonne santé, aidant à ralentir le vieillissement biologique au niveau cellulaire. Lorsque nos cellules manquent de C15, elles deviennent fragiles et nous font vieillir plus rapidement. Heureusement, Fatty15 répare les dommages cellulaires liés à l'âge, les protège contre de futures dégradations et active des voies dans le corps qui aident à réguler le sommeil, la santé cognitive et les mécanismes naturels de réparation qui soutiennent la santé globale. Fatty15 est soutenu par la science, primé, breveté et composé à 100% de C15 pur. Compatible avec un régime vegan, il ne contient ni arômes, allergènes ou conservateurs. Fatty15 offre 3 fois plus de bénéfices cellulaires que les oméga 3 ou l'huile de poisson. Fatty15 est présenté dans un magnifique pot en verre réutilisable avec un couvercle en bambou et les recharges vous seront livrées directement chez vous. Fatty15 a pour mission d'optimiser vos niveaux de C15 afin de soutenir votre santé et votre bien-être à long terme, en particulier avec l'âge. Et vous bénéficierez de 15% de réduction supplémentaire sur leur kit de démarrage avec abonnement de 90 jours si vous allez sur fatty15.com/Candice et utilisez le code Candice lors du paiement. Encore une fois, c'est fatty15.com/Candice avec le code promo Candice lors du paiement. Très bien, les amis. Tant de bénédictions, tant de bénédictions. Et je vous ai posé une question. J'ai dit, pourquoi soutenez-vous Israël? Vraiment, pourquoi? Je me fiche de qui vous êtes dans le chat en ce moment, d'accord? Que vous soyez noir, hispanique, que vous parliez un peu espagnol, que vous soyez musulman, juif, hindou, ça m'est égal. Répondez-moi à cela. Pourquoi soutenez-vous réellement Israël? Il faut parfois prendre le temps de réfléchir sur soi-même. D'où vient ce besoin de soutenir Israël? Et pour parler de ma propre expérience, plus je m'implique dans ce sujet, plus je me rends compte que les sionistes ont tendance à se comporter de manière très agressive, psychopathique. Et peut-être que ce sont les radicaux. Peut-être qu'il y en a qui sont raisonnables quelque part. Et évidemment, j'ai traversé l'enfer cette dernière année où ils ont essayé d'annuler toute ma vie parce que je ne soutenais pas Israël, en me sortant de mon contexte, en mentant sur ce que j'allais dire. Et je dois dire qu'il est stupéfiant de voir à quel point ils doivent mentir pour faire perdurer leur mouvement, c'est-à-dire qu'il suffit de dire que le Canada est financé par le Qatar. Il suffit de dire que Tucker Carlson est financé par le Qatar. Il suffit d'inventer des choses sur Steve Bannon. C'est comme « je ne t'aime pas, alors je vais juste inventer des trucs, te salir et te diffamer parce qu'on peut s'en sortir comme ça ». Ce n'est pas vraiment une idéologie que je peux soutenir, parce que si elle nécessite des mensonges pour me convaincre de la soutenir, alors je ne devrais probablement pas la soutenir du tout. Et parfois, on voit toute la manipulation émotionnelle derrière tout ça. Et je vais passer la parole à Dave Portnoy, qui vient maintenant de me traiter de fou parce que vous savez, il faut toujours faire le coup de Freud. Il t'accuse toujours d'être fou. Et pourtant, je n'ai jamais vu des gens se comporter de façon plus psychopathique que ceux qui versent une larme de bonheur quand des bombes sont larguées. Et Portnoy n'a même pas attendu 3 semaines après son dernier scandale de fou, évidemment, parce qu'il est incapable de se voir lui-même ou quelque chose comme ça, et il souffre peut-être d'une incapacité à réfléchir sur son propre comportement. Mais oui, c'est un peu ça. Dave Portnoy, il y a quelques semaines, se comportait comme un psychopathe parce que son employé pense que les blagues sont acceptables. Et il a décidé que non, on ne peut pas l'appeler Rabbi Dave Portnoy, sinon les Juifs vont mourir partout ou quelque chose comme ça. Dave Portnoy explique simplement aux gens avec tes propres mots. Kirk, si tu veux juste que je le vire, que je n'en parle pas, que je ne me soucie pas du fait que ce gamin est antisémite, tais-toi! Si tu veux juste que j'ignore
Ça, ne me dis pas de me taire. Ne ferme pas. Ta gueule, espèce de chauve. D'accord, vas-y. Ça te va? Oh, c'est fatal. Je ne m'en remettrai jamais, Dave. Poursuivre, continuez. Je ne m'en remettrai jamais. Eh bien, c'est toi qui dis « Oh, grand patron, mec, ne le dis à personne. Je vais te dire de travailler pour moi. D'accord, allez-y. » Salope, tu travailles pour moi? Bien sûr, vous pariez. Pour l'instant. Pour l'instant, arrêtez. Je m'en fiche. Est-ce un spectacle ou non? Alors, est-ce une émission ou pas? Genre, on ne peut même pas avoir une conversation. Tu es un idiot. D'accord, tu peux commencer. Tu dis que les gens devraient pouvoir faire des blagues sur les juifs? Dire ce qu'ils veulent. Je pense que les gens devraient pouvoir blague. Alors, combien de putains de juifs doivent être tués avant que tu t'arrêtes? Combien? Réponse à la question. Combien doivent mourir pour qu'ils puissent gagner cet argument, à savoir que personne ne devrait pouvoir l'appeler Rabbi Dave Portnoy? Ce que je ressens maintenant, c'est que, évidemment, si tu le croises, tu dois toujours l'appeler, comme n'importe qui croise un Portnoy. Tu dois l'appeler Rabbi Portnoy, parce que maintenant, c'est juste évidemment drôle. Et ça ne pourrait pas être plus drôle que le fait qu'il soit en train de faire une crise. Mais ce n'est pas un fou, les gars. Il est totalement stable. Je vais dire ça à propos des sionistes. Ils ne nous envoient pas leur meilleur, comme Mark Levin. C'est comme s'ils n'avaient aucun ressenti envers les autres. Ils veulent juste obtenir ce qu'ils veulent. D'accord. Et d'ailleurs, c'est Portnoy tout le temps. Je veux dire, il a agi comme s'il voulait prendre son ballon et rentrer chez lui. Quand il a voulu se filmer pour son émission sur la pizza, il est allé dans une pizzeria à Lexington, dans le Kentucky, et ils lui ont dit qu'il n'avait pas le droit de filmer là-bas. Il a paniqué en partant, genre « Vous ne savez pas qui je suis? Je suis Dave Portnoy, le gars qui goûte les pizzas. Écoutez. » Vous avez la permission de filmer sur ma terrasse? Cool. Je vais donc avoir besoin que vous sortiez par ici. D'accord. Je vais lui donner la note de 0,0. Les bons gars ont viré National Pizza Review 0.0. Je vais le jeter pour toi pour éviter de polluer. C'est de la camelote. Merci, patron. Poubelle. Quelle erreur ce type a commise. Cool. Expulsé. Terrible. Expulsé. Quoi? Expulsé? Ce type nous a mis à la porte. OMS? Ce type? Ouais. Viré pourquoi? Pour manger de la pizza? Je crois que j'en ai un autre, président. Je ne me souviens pas de nous avoir mis à la porte. C'est enregistré. C'est Barstool Sports, mec. Oh, 0 point. Quelle erreur? Quelle erreur? Oh, erreur. Comment appelle-tu ça, Frankie? Diriez-vous que nous avons été mis à la porte? Oh ouais, grosse erreur, énorme. Tu ne sais pas qui je suis le fondateur de Barstool Sports. Et ensuite, cet endroit a été submergé de mauvaises critiques. Un tas de gens s'en sont pris à eux. Mais t'inquiète, Portnoy est un saint. Une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, il leur a laissé une chance de se rattraper et il est revenu. Mais c'est de ce gars-là qu'on parle. Il traite les autres de fous. Il ne supporte pas d'avoir besoin d'une licence pour filmer dans un endroit qui n'est pas à lui. Alors, qui sont les vrais fous? Mais laissons-vous écouter l'extrait de lui parce que je pense que ça illustre vraiment ce qui les effraie le plus, car ils ont pris une partie de mon émission de la semaine dernière et maintenant ils essaient de faire de la communication. Tandis que Candace avait quelque chose d'aussi incroyable. C'est complètement fou. C'est complètement dingue. C'est de la pure folie. Annulation de Candace. Oui, vous me faites part de vos craintes. Écoutez ce que Dave Portnoy avait à dire. Je dirais qu'elle est folle. C'est quelqu'un qui a grandi toute sa vie, j'en suis presque sûr, plutôt à gauche. Du genre, si des gens disaient du mal d'elle, elle créait un site web de doxing, littéralement. Et puis elle s'est fait humilier pour ça. Du genre, si tu disais quelque chose de méchant, tu te faisais annuler. Puis un jour, elle s'est réveillée. Elle s'est dit, ça ne me rapporte pas de vues. Maintenant, je vais... Elle est passée de l'extrême gauche à l'extrême droite. Comme ça d'un coup. Comme si elle avait claqué des doigts. Mais elle a dit, si Trump disait qu'on allait, genre, s'impliquer, tu devrais. Et si tu es dans l'armée, tu devrais être renvoyé avec des honneurs si tu es dans l'armée. C'est le genre de choses pour laquelle tu vas en prison. Ça te ruine la vie. C'est complètement fou. Et ils disent juste des choses idiotes comme ça et passent à autre chose. C'est littéralement comme dire, va commettre un crime. Alors, déballons tout ça. Comme je l'ai dit, pour être un sioniste radical, il suffit de mentir et de ne rien ressentir en le faisant. Donc, toute cette idée que Candace aurait créé un site de doxing, qu'elle était tellement à gauche et qu'elle t'y mettait si tu disais une seule chose méchante sur elle, c'est complètement inventé. C'est complètement inventé. Je veux dire, il n'y a même pas une once de vérité là-dedans.
À part le fait que, sans aucune orientation politique, j'ai eu une idée sur Kickstarter. Aucun site web n'existait. Juste une page d'accueil sur Kickstarter pour aider des jeunes qui se faisaient arrêter. Et c'est sur la base de cela que c'est dans mon autobiographie. Et vous pouvez aller me voir faire une interview avec Dave Rubin parce que c'est en fait devenu la raison pour laquelle les gens de gauche et de droite débattaient. Ils pensaient que je pouvais créer ce site web alors que je n'avais absolument aucun argent pour le faire. Ça m'a fait réaliser qu'il y avait un problème au niveau politique. Pourquoi les gens réagissaient-ils à cette petite campagne Kickstarter? Ça fait partie de mon histoire, de mon éveil. Elle était tellement à gauche. Je n'avais même jamais voté. De quoi parle-t-on? C'est ça. Si je continue à voter républicain pour le reste de ma vie, j'aurai vécu et je mourrai républicain. Ce sera comme ça que mon historique de vote sera. Mais il est obligé de mentir parce qu'il faut faire semblant qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez la personne. Et ensuite, on arrive au vrai sujet, à savoir lui et tous ces comptes sionistes radicaux qui s'affolent. Parce que lors d'une séance de questions-réponses de notre émission la semaine dernière, quelqu'un a posé la question du genre « Vous savez, je suis dans l'armée. Je ne devrais pas. Est-ce que je devrais même me battre? Est-ce que je devrais simplement rentrer chez moi? » Et j'ai dit « Écoutez, si j'étais dans l'armée, et je vais le redire, je ne vais pas mourir pour Israël. » Réfléchissez à ça. Les sionistes radicaux étaient tellement paniqués qu'ils ont pris cette partie de l'épisode et disaient en gros que Kenneth devrait être arrêté pour trahison. Qu'est-ce que cela vous indique? Cela vous indique que leur plus grande peur, c'est que des soldats américains disent « Je ne sers pas. Je ne sers pas tant que vous ne me donnez pas une vraie raison de servir. » Et une vraie raison de servir ne serait pas de défendre les frontières d'Israël, alors que vos propres frontières sont grandes ouvertes. C'est leur plus grande peur, parce que ce n'était que les comptes sionistes qui faisaient circuler ça en disant « Oh mon Dieu, tu te rends compte? » Parce qu'ils mettent Israël en premier. Ils mettent Israël en premier et ils ont besoin que des Américains meurent pour qu'Israël puisse garder sa place de numéro un au Moyen-Orient. Pour que ce pays, qui n'a pas assez de combattants pour continuer à étendre son territoire, ce qu'il fait, soit autorisé à le faire, il dépend du fait que les Américains soient stupides, ignorants et dociles. Et ce sont eux les vrais fous, mes amis, ceux qui essaient de vous convaincre que vous feriez mieux de mourir. Ne sait-elle pas ce qui se passe si tu décides de les quitter? Si tu abandonnes ton poste, tu pourrais, perdre tes avantages. C'est vrai. Tu pourrais potentiellement passer un certain temps en prison. C'est vrai. Par exemple, s'ils voulaient aller vraiment à l'extrême, tu ne pourrais probablement pas obtenir d'armes à feu parce que tu dois répondre à la question de savoir si tu as abandonné ton poste dans l'armée. Tout cela est vrai. Mais ce n'est pas ça qui les effraie vraiment. Ils ne se soucient pas des soldats américains. Ils ne s'inquiètent pas de moi en train de dire « Eh bien, voici ce que je ferais ». Ce qui les inquiète, c'est que si cela arrivait vraiment, ils auraient un problème. Ils auraient un vrai problème si les soldats américains disaient « J'en ai fini de servir Israël. Je me suis engagé pour servir l'Amérique. » Pourquoi quelqu'un soutient-il Israël aujourd'hui? D'accord, je pense que la réponse, c'est que tu soutiens Israël pour l'une de deux raisons. La première, c'est la culpabilité liée à l'Holocauste. La culpabilité liée à l'Holocauste. On a juste été baptisés dans cette pseudo-religion de la culpabilité de l'Holocauste. Cela n'avait rien à voir avec nous, mais ils ont fait en sorte que, systématiquement, on apprenne cela à l'école, n'est-ce pas? Nous devions apprendre l'Holocauste même s'il est un fait que Henry Kigoda était bien plus un psychopathe, qu'il a tué plus de chrétiens. Cela se passait exactement au même moment, d'accord? Mais les soviétiques et les bolcheviks étaient tous actifs à la même période. On n'apprend pas cela parce que ce n'est pas ce qui est reflété dans les films à Hollywood. Tout tourne autour de l'Holocauste. Tu as grandi et alors que ton cerveau était en train de se développer parce que c'est l'éducation soviétique, ils comprennent que cela doit se faire quand tu es jeune et que ton cerveau se forme. On t'a appris que, quoi qu'il arrive, en fait, les Juifs ne peuvent rien faire de mal. Et si tu remarques qu'une personne juive fait quelque chose de mal, alors tu es essentiellement coupable, peut-être, de créer le prochain Holocauste. Par exemple, raconte une blague, appelle-le Rabbi Portnoy. Eh bien, voilà. N'as-tu pas vu La vie est belle? Comment pouvez-vous l'appeler Rabbi Portnoy? Ne comprenez-vous pas les conséquences de vos propos? Quand on parle du rabbin Portnoy, oui, il faut se renseigner. C'est, à mon avis, la principale raison pour laquelle la plupart des gens se sentent coupables. Et le plus dingue, c'est que nous n'y sommes pour rien. Il se passait des choses bien pires. Et on n'a même pas le droit de parler de l'Holocauste. J'espère, imaginez être aussi puissant. Vous imposez cette éducation à chaque enfant qui grandit en Amérique, et cela ne fait que s'accentuer.
Ils viennent d'adopter une autre loi, je crois que c'est au Congrès. Ils ont adopté, et tu peux vérifier ça, Skylar, mais ils ont adopté une loi selon laquelle chaque élève en Amérique devra aussi apprendre ce qui s'est passé le 7 octobre. Ça ne s'est pas passé sur notre sol, mais on va faire en sorte que chaque élève doive apprendre ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est une partie de cette indoctrination qui est en train de se produire, d'accord? Donc, on t'a endoctriné dans ta jeunesse à croire que c'est d'une certaine manière plus grave si cela arrive à une personne juive, au point que tu pourrais être coupable d'un holocauste. Et donc, tu soutiens cela. Et en fait, au même moment où ils ont fait ça, ils ont aussi, par un tour de passe-passe, fait en sorte que tu ne puisses même pas poser de questions sur l'holocauste. Parce que, en vieillissant, tu sors de l'école et tu commences à apprendre que, d'accord, on t'a raconté énormément de choses sur l'holocauste, mais il y a aussi plein de choses qu'on ne t'a pas dites à propos de l'Holocauste. Par exemple, je pense que la chose qui m'a le plus choquée et que je n'ai jamais apprise, et s'il vous plaît, dites-le-moi dans le chat si vous l'avez apprise. C'était l'accord de la Havara. C'est déroutant, non? Au minimum, peut-on tous être d'accord que ne pas apprendre l'existence de l'accord de la Havara, c'est bizarre? Skylar, tu peux afficher? L'accord de la Havara? Je veux dire quoi? On n'en a même pas entendu parler parce que sinon tu pourrais poser une autre question qu'ils ne veulent pas que tu poses. Et c'est pour ça que le nouveau discours des sionistes radicaux, c'est « Tu ne fais pas que poser des questions, ne pose aucune question, n'en pose pas. Contente-toi de te souvenir de ce que tu as appris à l'école publique et c'est tout. » Continue de poster sur Wikipédia. On va te mettre ça sous les yeux. L'accord de la Havara. L'accord de la Havara ou accord de transfert était un accord entre l'Allemagne nazie et des organisations sionistes signé le 25 août 1933 quand Hitler était au pouvoir. D'accord? Ils ont signé un accord avec les nazis. L'accord a été finalisé après 3 mois de négociations par la Fédération sioniste d'Allemagne, la Banque anglo-palestinienne sous la direction de l'Agence juive et l'économique, par les autorités de l'Allemagne nazie. Cela a été un facteur majeur qui a permis à environ 60 000 juifs allemands de migrer vers la Palestine entre 1933 et 1939. C'était pendant la guerre, n'est-ce pas? Donc bien sûr, naturellement, tu te dis « d'accord » et c'est pour ça que je n'ai pas appris ça à l'école. Peut-être que toi, tu l'as appris. Est-ce que vous l'avez appris? Est-ce que tu l'as appris? Je vais vérifier le chat. Naturellement, tu te dis, d'accord, donc certains étaient légalement transférés pour être autorisés à s'installer en Palestine pendant que les autres étaient tués. Mais comment ont-ils décidé qui? Mais non, arrête. Arrête tout de suite parce que tu serais coupable du prochain Holocauste si tu posais une question. Alors, ne pose pas de questions. Tu ne fais pas que poser des questions. La première raison pour laquelle tu le soutiens? La deuxième raison serait à cause d'une scène de crime théologique. Parce que tu es une personne qui, comme Ted Cruz, a appris à l'école du dimanche que ta Bible te dit que tu seras béni si tu soutiens ce pays qui est actuellement en train d'exécuter un holocauste en plein jour qui a exécuté. Un système de chantage très élaboré aux États-Unis pour maintenir son pouvoir qui est responsable et protège des pédophiles. On ne peut pas récupérer nos pédophiles, mais on ferait mieux de leur envoyer 150 millions de dollars. Oui, ce serait une autre raison pour laquelle je pense que tant de gens soutiennent Israël. Parce que, encore une fois, tu es jeune, ton cerveau est en train de se développer. C'est à ce moment-là que les Soviétiques l'avaient compris qu'il était important, pendant que le cerveau des enfants se développait, de leur inculquer certaines choses. Et c'est l'une des choses qu'on leur enseignait à l'école du dimanche, comme Ted Cruz. Ted Cruz dit « Si vous faites partie de ces personnes, je vous supplie d'essayer vraiment de comprendre pourquoi ces pasteurs vous disent cela. Plongez-vous dans l'histoire de la Bible Scofield. Intéressez-vous à l'histoire de la période où cela est devenu une réalité et à la façon dont, avant même qu'Israël ne devienne une nation, le lobby sioniste a soutenu ses efforts pour vous convaincre que c'était réel. Je veux dire, et pour ceux d'entre vous qui se demandent ce que c'est, qu'est-ce que le dispensationalisme? En quoi croient-ils? Le docteur Taylor Marshall, qui est catholique comme moi, a fait un travail remarquable en abordant ce sujet, cette théologie moderne en s'y attaquant directement. Et c'était involontairement drôle de voir à quel point il est absurde que des gens croient qu'ils devaient se séparer de l'Église catholique à cause des indulgences. N'est-ce pas? C'est ce qu'on nous a appris à l'école. L'Église catholique disait « Donnez-leur ceci et vous aurez une place au paradis ». Mais ensuite, il y a cette partie des protestants qui croient à l'indulgence ultime. Dieu va me bénir. Je vais être béni si je fais tout ce que bébé Netanyahou disent. Expliquez-moi comment cela a du sens. Écoutez le docteur Taylor Marshall qui explique tout cela. Et ceci n'est qu'en partie. Vous devriez aller regarder cet épisode dans son intégralité. Mais c'est juste pour démonter cet argument. Écoutez bien. C'est dans la Bible. En tant que chrétien, j'y crois. Où est-ce que c'est?
Je peux te le trouver. Je n'ai pas le verset exact en tête. Si tu vas voter pour des guerres et que tu vas donner des millions et des milliards de dollars à Israël, et tout cela repose sur ce que tu as appris au catéchisme, où Ted Cruz dit « Si tu bénis Israël, tu seras béni ». Tu te dis que tu voudrais peut-être connaître le verset. On nous ordonne, en tant que chrétiens, de soutenir le gouvernement d'Israël. Mais qu'est-ce que cela signifie? On nous dit que ceux qui bénissent Israël seront bénis. Mais quoi? Définis Israël, c'est important. D'accord, ici on va faire une pause. Très bien. Il dit que la Bible dit « Si tu bénis Israël, tu seras béni ». Donc cela vient de la Genèse, le verset auquel il fait référence. Je vais l'afficher à l'écran. Je l'ai préparé à l'avance. Le voilà juste au-dessus de mon épaule gauche. Et je ferai de toi une grande nation. Il parle à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, j'agrandirai ton nom, et tu seras béni. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Fin de citation. Genèse chapitre 12. Remarquez qu'il n'est pas écrit « Bénis Israël ». Le mot « Israël » n'apparaît pas dans le verset que Ted Cruz et les dispensationalistes essaient d'utiliser pour nous entraîner dans une guerre fondée sur une théologie erronée. Il n'est pas dit « Si tu bénis Israël, tu seras béni ». Il est écrit « Je bénirai ceux qui te béniront ». C'est au singulier. Il s'adresse à Abraham. Et au-delà de ça, mon mari m'a fait remarquer quelque chose d'encore plus absurde. Donc ce verset m'a-t-il dit que c'était Genèse chapitre 12. Cela vient avant, juste pour que vous compreniez, Genèse chapitre 12 est l'endroit où se trouve ce verset. Jacob n'est même pas encore introduit dans la Bible, car Jacob reçoit le nom d'Israël de la part de Dieu. D'accord. Donc Jacob, c'est Israël. Israël, c'est Jacob. Il n'est même pas encore apparu. C'est hors contexte. Donc, c'est d'abord Abraham, puis Israël, puis Jacob. Cela se passe avant Jacob dans la Bible. Donc cet argument est un non-sens bien étayé, d'accord? Et en grande partie, je crois vraiment que toutes les calomnies et les mensonges que j'ai subis et crus à propos de l'Église catholique, qui ont même lieu à l'école, comme on vous ment sur l'Inquisition espagnole, on vous ment sur tout. Je pense que c'est à cause du pape Pie X, d'accord? Quand Théodore Herzl est venu en disant « Hey, on va juste prendre un territoire et créer l'État moderne d'Israël », il lui a dit d'aller voir ailleurs. Bon, il n'a peut-être pas exactement dit d'aller voir ailleurs, mais il leur a dit non. Il a dit au mouvement sioniste que non, que ce n'était en fait pas acceptable, et qu'on ne peut pas simplement faire ça. Et je crois vraiment qu'ils n'ont jamais oublié cela. Et il y a une raison pour laquelle tant de mensonges sont propagés à propos de l'Église catholique. Je n'ai pas envie de me lancer dans une longue tirade théologique. Mais je veux vous dire d'aller regarder cet épisode. Si vous faites partie de ceux qui sont poussés à soutenir Israël parce que vous croyez que votre Bible vous y oblige, vous feriez bien de regarder cet épisode du docteur Taylor Marshall et de mettre de côté ce que vous pensez savoir sur l'Église catholique, car ce n'est pas vrai. Ce que vous pensez savoir sur l'Église catholique n'est tout simplement pas vrai. La dernière chose que je veux dire, c'est si vous ne rentrez pas dans ces deux catégories et que, je ne sais pas, peut-être que vous êtes athée, vous ne savez même pas pourquoi vous soutenez Israël. J'espère qu'à ce stade, vous avez quelque part en vous la boussole morale pour savoir que vous ne pouvez pas soutenir ce qu'ils font aux Palestiniens, que tout ce qu'on vous raconte sur ce qui se passe au Moyen-Orient se passe en Israël. Et d'ailleurs, si vous suivez les actualités israéliennes, ils vous disent qu'il s'agit d'un nettoyage ethnique. D'accord, vous n'avez pas besoin d'imaginer cela. L'information est juste là. Allez sur votre fil X. Regardez les photos. Je veux dire, Skylar, est-ce que tu as... D'accord, regarde ça. Regarde le avant et après de Gaza. Tout ça, c'était des bâtiments et ils ont tout rasé, d'accord? Et ils parlent de construire et de s'installer. Ils envoient des colons là-bas. C'est une annihilation planifiée. Donc, quand vous dites que vous soutenez Israël, vous soutenez un génocide planifié, une annihilation planifiée, parce que Myriam Adelson a donné un chèque de 100 millions de dollars à Trump et elle lui a dit qu'elle voulait aussi annexer la Cisjordanie. C'est de l'impérialisme qu'on vous vend comme quelque chose de divin. C'est méprisable. S'il vous plaît, sauvez vos âmes. Je vous en supplie.
Je vous supplie de reconnaître cette vérité et de faire preuve de courage et honte à tous ces hommes, à tous ces commentateurs qui prennent de l'argent d'Israël d'une manière ou d'une autre, qui prennent de l'argent des sionistes d'une manière ou d'une autre, et qui ont trop peur de dire clairement ce qu'est cette situation, au point que vous laisseriez même vos enfants grandir dans ce cauchemar, risquant potentiellement d'être enrôlés dans une nouvelle guerre par des démons. Vraiment, je pense, et je tiens à être clair, que Bibi Netanyahou est un démon. Ça a essayé de me conditionner émotionnellement. C'est comme si on disait « Ok, donc vous êtes en train de dire qu'il est Adolf Hitler? Tu ne sais pas? Comment osez-vous mentionner Adolf Hitler? » Non, 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 non. On ne fait plus ça, d'accord? Votre projet de manipulation sociale à la Adolf Hitler est terminé. Nous voyons ce qui se passe à Gaza. Nous comprenons ce qu'est l'armée israélienne. Ils l'appellent littéralement les Hunger Games dans la presse israélienne, d'accord? Parce que pendant que ces enfants et ces adultes courent pour essayer d'obtenir de la nourriture parce qu'on les affame, d'accord, et que les camions arrivent et qu'ils courent, ils décident simplement de qui ils vont tirer dessus. C'est une réalité qui se produit chaque jour à Gaza. Pendant que vos politiciens essaient de vous dire que c'est votre devoir biblique de soutenir ces monstres, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas votre devoir moral, c'est votre devoir biblique. Et si vous avez un tant soit peu de bon sens, vous vous opposerez à cette nation, d'accord? Je veux dire, je suis en train de râler. Où en sommes-nous à 57 minutes? Et je vais devoir allaiter mon bébé. Je n'arrive pas à croire que ce soit parti. Cela fait longtemps que ça dure, 57 minutes. Écoutez, j'aimerais avoir vos commentaires. Tout d'abord, un petit rappel concernant les soins de la peau Nimi. Il s'avère en fait que je ne suis pas financé par le Qatar ou l'Iran. J'ai juste une certaine morale décente. Et il faut admettre que ma peau est belle quand je m'en porte. Il faut l'admettre. L'été est arrivé. Pour beaucoup, cela signifie plus de temps en famille et dehors. Cela signifie aussi nous faisons un peu plus attention à notre peau, mais lorsque nous achetons les essentiels de l'été, nous sommes souvent obligés de choisir entre nos valeurs et nos décisions d'achat. Et cela s'applique à tout, y compris à ce que vous mettez sur votre peau. C'est pourquoi j'utilise Nimi Skincare. Nimi Skincare est différent. C'est une marque fièrement américaine, détenue par des conservateurs, fondée sur la foi, la famille et la liberté. C'est une marque pour ceux d'entre nous qui veulent faire leurs achats en accord avec leurs valeurs et soutenir des entreprises qui partagent les mêmes principes que nous. Et maintenant, Nimi vous couvre de la tête aux pieds avec sa toute nouvelle gamme de soins pour le corps. Contrairement aux autres produits du marché, leur coffret Core Foundations contient un ingrédient actif dans chaque produit. C'est une routine simple en 3 étapes qui comprend le gel douche Botanical Bliss, qui nettoie en douceur après une longue journée d'été. Ensuite, le gommage revitalisant au sucre qui exfolie et lisse la peau grâce à la vitamine C et à l'huile de coco. Et enfin, la routine se termine avec la lotion corporelle réparatrice à l'acide hyaluronique et à l'aloe vera qui offre une hydratation durable tout l'été. Alors, vous devriez choisir Nimi Skincare. C'est plus qu'une belle peau. C'est le soin de la peau sans compromis. En ce moment, rendez-vous sur nimiskincare.com et utilisez le code Candice10 pour bénéficier de 10% de réduction sur votre commande. C'est nimiskincare.com avec le code Candice10 dès aujourd'hui. Et je vous rappelle aussi rapidement American Financing, car les coûts augmentent partout. Regardez, si une nouvelle guerre éclate, nous savons à quoi nous attendre. L'essence, les courses, les réparations. Propriétaire, vous vous êtes déjà demandé, appelez American Financing pour refinancer et rembourser cette dette de carte de crédit? Peut-être avez-vous hésité à cause du taux bas dont vous profitez? Eh bien, écoutez, ce taux bas que vous pouvez apprécier, mais cela n'économise rien si vous payez des intérêts de carte de crédit à 25% ou plus. Ce calcul, beaucoup ne veulent pas l'affronter. En réalité, cela vous coûte des milliers de dollars. Voici la vérité. Si vous ne faites que les paiements minimums, cette dette vous suivra pendant des années. C'est pourquoi les gens appellent American Financing, car ils permettent à leurs clients d'économiser en moyenne 800 $ par mois en utilisant leur capital pour se libérer de la dette de carte de crédit. Vous devez cela à votre famille de voir ce qui est possible. Pas de frais initiaux, aucune pression. Découvrir combien vous pouvez économiser chaque mois ne coûte rien. Commencez aujourd'hui et vous pourriez reporter 2 paiements hypothécaires. N'attendez plus. Appelez American Financing dès aujourd'hui. Le numéro est le 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Ou visitez simplement americanfinancing.net Owens. Americanfinancing.net Owens. Oh, wow! Vous êtes 62 000 à nous regarder en direct. Oh là là, je vais avoir de gros problèmes avec les sionistes radicaux. J'ai tellement peur. J'ai vraiment peur parce que, vous savez, comme Laura Loomer, elle m'a donné un surnom. Elle a dit que j'étais Taran Candy. Je ne sais pas comment je vais survivre à ça. Les enfants à l'école me harcèlent. Les enfants cool, les sionistes me harcèlent. Ils vont, vous savez, m'appeler Taran Candy partout.
C'est tellement effrayant. Ali écrit « La miniature de cette vidéo m'a vraiment fait éclater de rire. Ton sens de l'humour est digne d'un sage. Merci de toujours savoir comment et quand apporter assez de légèreté dans la conversation pour nous empêcher de sombrer dans le désespoir alors que nous cherchons à rester informés. Prends la pilule blanche, Ali. Je ne désespère jamais. Je te promets qu'à la fin, nous gagnons. Comme le Christ gagne. Comme la vérité va triompher à la fin. D'accord? Le chemin, la vérité et la vie. Mikey Mike écrit « Ce n'était pas censé se passer comme ça. Même si la Troisième Guerre mondiale n'a pas lieu, l'économie va en ressentir les effets dans le portefeuille. Et pas qu'un peu. Ouais, c'est comme « De quoi est-ce qu'on se dispute au juste? » Comme je l'ai dit, ils nous font marcher et essayer de faire semblant qu'on n'est pas impliqué, mais on l'est un peu quand même. Et c'est absurde parce que, de toute façon, les Américains vont souffrir. C'est tout. Et si tu veux jouer les gros durs et lancer des bombes, tu ferais mieux d'être capable de te défendre quand l'autre pays commence à se défendre lui-même. Et apparemment, ils n'en sont pas capables. On doit continuer à impliquer l'Amérique. Mais Guy Bell écrit « Comment suggères-tu de gérer les membres de la famille qui sont ouvertement pro-Israël? Mon père est farouchement pro-Israël. Je suis très proche de lui. Ça me rend un peu triste. Mais en tant que chrétien, je ne peux pas être d'accord avec lui. Ce n'est pas grave. Je pense que c'est normal. On a tous ça dans notre famille. J'ai des gens dans ma famille qui sont bizarrement pro-Israël, même si ça change beaucoup, je dois dire, parce que bébé Netanyahou est allé beaucoup trop loin. Mais il faut leur laisser le temps de s'éveiller par eux-mêmes. Ça n'arrive pas à tout le monde le même jour. Et j'ai toujours compris ça parce que moi, en particulier, je suis un goût qui s'acquiert. Les gens me détestent au début. Puis, je pense qu'en voyant d'autres choses sortir et que j'ai juste été honnête d'une façon ou d'une autre, ils se disent « Ah, d'accord », ils s'adoucissent. Mais si tu commences à exiger que les gens aient se réveillent instantané au même moment que toi, en général, ça ne passe pas bien. Et c'est vraiment ce que je fais. Je prie simplement pour les gens. Je dis ce que j'ai à dire. J'écoute ce qu'ils ont à dire. Tu sais, je dis la vérité. J'écoute ce qu'ils croient être la vérité et, tu sais, j'acquiesce un peu. Mais, tu sais, lentement mais sûrement, j'espère que le voile tombera de leurs yeux. Ariel Anderson écrit « Trump prend la meilleure décision. Nous devons protéger Israël. » La Bible le dit. Israël spirituel est racheté par le sang de Jésus, mais la nation d'Israël doit encore être protégée. Je t'aime, Candice, mais c'est l'Écriture. Je t'aime aussi, mais ce n'est littéralement pas l'Écriture. Ce n'est même pas une interprétation libre de l'Écriture. En fait, c'est une hérésie par rapport à l'Écriture. Les élus de Dieu, la nouvelle Israël, l'Alliance, c'est nous. Ce sont les chrétiens, ceux qui ont suivi le Christ. C'est simplement la réalité. Et comme je l'ai dit, s'il vous plaît, prenez le temps de regarder l'épisode si vous n'êtes pas d'accord avec moi. J'adore que tu sois toujours là. Va regarder l'épisode complet du Dr. Taylor Marshall, alors qu'il démonte lentement les arguments et te montre ce qui est réellement écrit dans la Bible. Ce verset ne mentionne même pas Israël, ce qui est encore plus fou. D'accord. Ensuite, nous avons le commentaire de Gen Z Compass. Candace, as-tu entendu parler des 200 chrétiens qui ont été tués par des terroristes islamistes au Nigeria? Le monde reste muet lorsque de telles atrocités se produisent, mais il y a tellement de couverture médiatique sur Gaza. Pourrais-tu utiliser ta plateforme pour mettre cela en lumière? Oui, nous avons parlé des chrétiens assassinés partout, en Afrique. Nous avons évoqué ce qui se passe au Moyen-Orient. On pourrait aussi parler de ce qui se passe en Arménie, d'ailleurs, une autre crise de réfugiés en cours. Et Israël, bien sûr, fournit les armes. Tu veux parler de ce qui se passe au Congo? Il y a Dan Gertler là-bas. Il faut quand même se demander comment il contrôle toujours, d'ailleurs, le commerce de ces choses-là comme Israël en tant que nation. D'où viennent tous ces diamants que vous avez pour que vous dirigiez le commerce du diamant depuis le tout début? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Je trouve ça juste intéressant. Crise des opioïdes. Où trouvez-vous toutes ces fleurs de pavot? Il y a donc des discussions plus larges à avoir parce que parfois les gens ne voient pas comment tout cela est lié. Et je pense que ça l'est vraiment. Mais j'ai utilisé ma plateforme. Vous pouvez remonter et vérifier mes tweets. J'ai parlé de ces sujets. La raison pour laquelle les gens parlent de ce qui se passe à Gaza en ce moment, c'est parce que nous assistons à une annihilation. Et nos impôts financent littéralement cela. Donc c'est problématique. C'est juste, c'est problématique. Nous devons parler de la question israélienne à plusieurs reprises. Et je suis heureux de voir que tant de personnes en parlent. Mais oui, des chrétiens sont massacrés partout dans le monde. Et j'en ai longuement parlé dans cette émission. Nous avons, je ne sais pas comment dire, je crois que c'est Yvonne Simonis qui écrit « Candice, qui est le plus perdu dans le désert ». La communauté noire à laquelle tu fais référence dans ton livre, Blackout, ou les gens d'aujourd'hui qui achètent la propagande israélienne. Plus perdus, c'est tout le désert. Ceux qui sont le plus profondément perdus dans le désert, ce sont assurément les gens qui ont avalé la propagande selon laquelle, d'une certaine manière, Israël, que nous sommes bénis. Nous sommes tellement maudits à force de bénir Israël, c'est fou.
On est une nation maudite, maudite, maudite. Je pense que si on arrêtait juste un peu de le bénir, de bénir Israël, cette nouvelle nation au Moyen-Orient, les choses pourraient s'améliorer. En fait, je pense que si on ne le bénissait pas pendant un moment, on pourrait peut-être recevoir quelques bénédictions ici, en Amérique. Snake écrit « Est-ce qu'on peut tous faire ce que dit la Bible et là tout de suite dire une courte prière pour nos dirigeants? En fait, vous devriez, dans le cadre de votre routine quotidienne, prier pour nos dirigeants. Comme je l'ai dit à Piers Morgan aujourd'hui, je ne souhaite aucun mal à Trump, bien sûr. Je ne me suis pas retourné contre lui. Je pense que c'est lui qui s'est détourné de ses promesses. Je ne regrette pas d'avoir voté pour lui parce que je ne pense pas que l'autre option aurait été meilleure. Mais je ne fais pas non plus partie d'une secte. Et je vais le dire clairement, parce qu'au bout du compte, j'ai voté pour quelqu'un afin qu'il soit un leader, pas un chef de secte, mais le dirigeant de cette nation, et non d'Israël, de cette nation ici. Et j'ai le sentiment que Trump était peut-être en train de perdre le Nord et qu'il l'oublie. Voilà tout ce que nous dirons à ce sujet. Comme je l'ai dit, on a largement dépassé le temps. Mais 63 000 personnes qui regardent en direct, c'est absolument incroyable. Je veux vous encourager, si vous souhaitez soutenir mon travail pour que je n'ai jamais à être financé par le Qatar et à vous lire des publicités du Qatar, ce que je vous dirais franchement en ce qui concerne, allez sur kennethsons.com. Vous pouvez précommander le livre, même si je sais que je prends un peu de retard. La grossesse m'a un peu ralenti ces derniers temps. Je termine enfin les corrections de Make Him a Sandwich. Vous pouvez vous inscrire et en apprendre davantage sur l'industrie des vaccins si vous êtes un nouveau parent. Nous avons une série intitulée Shot in the Dark. Vous pouvez vous inscrire et rejoindre le club de lecture où nous pouvons dire des choses qu'il ne serait pas approprié de dire sur YouTube. Nous sommes assez durement touchés. Le club de lecture est incroyable. C'est vraiment très amusant. Et nous continuons la lecture de Babylone, Hollywood Babylone, la fondation d'Hollywood. Demain, je crois. Demain à 18h, heure de l'Est. C'est bien ça, Skylar? J'adore vos commentaires, comme toujours. Tu te dis, je suis toujours là à dire « Skylar, Skylar, on a décidé que je suis un peu une intruse au mariage. » Quand il dit « Maman, le pain de viande », tu as cette vidéo, Skylar? C'est moi. Salut maman, le pain de viande. Nous le voulons maintenant. Le pain de viande. Skylar, les clips. Nous avons besoin des extraits vidéo maintenant. Nous le voulons maintenant. J'adore ça. Mon film préféré, tout simplement. La meilleure comédie de tous les temps, à mon avis. On se retrouve demain, les amis.